savez, je vais le dire quand même, merci de bien vouloir lever la main afin que nous puissions vous passer le micro. Merci également de bien vouloir couper votre téléphone portable ou le mettre sur silencieux. Y a-t-il une première question dans la salle? Ici. Bonjour, Annette Ardisson. Des histoires de reporters de guerre, même pas de guerre d'ailleurs, pris en otage ou abattus, malheureusement on en compte maintenant un grand nombre. Reporters sans frontières en dénoncent chaque année un peu plus. Est-ce que cette histoire vous a été inspirée par un ou plusieurs faits réels, ou est-ce qu'il y a eu dans l'actualité, au moment où vous prépariez le film, une histoire qui a été le déclencheur, l'inspiration? So originally this film, I knew that I wanted to make a film about access to reproductive health services, and I was particularly inspired by the resourcefulness of women throughout the world when they don't have access to that. And I was also incredibly moved, like many folks, by the events of the Arab Spring. And I was on my way to Libya to cover the war, and I stopped in a small town in Sicily to visit my family there in that hotel. And I ended up getting very sick, and I stayed inside that hotel for those for about 3 weeks. And during that time was when several New York Times photojournalists were held captive in Libya. And I thought about, here I was, stuck in this hotel on my way to Libya, and I thought about the reverse of that situation. A photojournalist that had experienced this captivity in Libya and was coming back to Sicily after. Is there anybody, I guess we should. Yeah, the question was about, the movie is about a war reporter coming back from the war, and these days especially, I mean it's been a long time, but these days it seems like it is actually the case. More and more war reporters are being held captive or are just killed, and there is more and more, sorry. Je traduis la question, qui était française, j'ai traduit en anglais, pour les anglophones. So yeah, the question was about this. The history, does it come from the current events, or does it come from one specific event? How did you develop this story? Et donc, Marc nous dit que au moment du printemps arabe, il était lui-même, il se rendait en Libye pour couvrir la guerre là-bas, couvrir les événements. Il se rendait en Libye, et lors de son voyage vers la Libye, il s'est arrêté. Il s'est arrêté en Sicile, et en Sicile il est tombé malade. Il est resté 3 semaines en Sicile, ce qu'il n'avait évidemment pas prévu, mais il est resté 3 semaines là-bas sur place, dans un hôtel, confiné dans un hôtel. Et pendant qu'il était là-bas, eh bien, il y avait des reporters, des photographes de guerre qui se sont fait enlever et qui se sont retrouvés pris en otage en Libye. Donc réellement, là on voit vraiment d'où vient l'inspiration du film. Et évidemment, pendant que lui était seul dans cet hôtel en Sicile et qui réfléchissait à tous ces événements, c'est-à-dire à la fois ce parallèle qui existait entre les photojournalistes, qui auraient pu être lui d'ailleurs, en Libye retenu captif, et lui quelque part captif de sa propre prison entre guillemets, de cet hôtel en Sicile. Il a fait le parallèle, et petit à petit c'est ce qui a donné naissance au scénario et donc au film que vous avez vu tout à l'heure. Y a-t-il une autre question? Merci de la main. Oui, non, peut-être, je ne sais pas. Ici, monsieur, deuxièmement.
Alors j'ai peut-être deux questions, parce qu'après il y a une question régionale, puisqu'avec mon accent je viens du sud, donc il y a Afsia Herzi qui est dans le film, donc comment vous l'avez découverte, avec quel film, et comment s'est passé le travail justement avec Catherine Keener pour pouvoir faire un personnage qui finalement ne parle pas beaucoup, mais fait passer énormément de choses. Alors, est-ce que vous lui avez parlé justement de ce séjour? Est-ce que vous lui avez fait rencontrer des reporters? Comment ce travail, cette collaboration s'est effectuée? My introduction to Hafsia was via The Secret of the Grand. What's that called? Le Clan de la Boulée, le premier film de Hafsia. And I was just, that was her first movie, and I was just, completely blown away by her performance, and saw a few more of her films, and knew that I had to have her for the role. I think she's such an incredible talent, and I've never quite seen anyone with instincts like hers. And I wish she was here with me. But she is shooting a film in Marseille right now. The first, je traduis de nouveau la question en anglais. The first question was about the actress Afsia Herzi, because this gentleman is actually from south of France, and he was actually wondering how did the director get to know Afsia Herzi. Et donc le réalisateur nous répond par rapport à ça qu'il a vu évidemment La Graine et le Mulet et puis d'autres films de Afsia Herzi, et c'est comme ça finalement qu'il a appris sa connaissance, et puis qu'il a également décidé de la connaître, de voir son travail, et il voulait vraiment jouer avec elle parce qu'il nous dit que c'est une actrice qui a un grand talent et qui travaille beaucoup, qui fonctionne beaucoup à l'instinct, et c'était précisément le genre de comédienne qu'il recherchait pour jouer ce rôle précis. Il aurait bien aimé qu'elle soit parmi nous, avec nous aujourd'hui, mais elle est à Marseille en train de jouer dans un prochain film. And the second one, do you want to consider? Okay. And then with Catherine, I headed out to Los Angeles for about a month. I headed out to LA for about a month, and Catherine was so generous with her time, and we just became good friends. And before that, we, for several months, were pen pals, and we talked about everything there was to talk about except this film, and that really helped us establish a great foundation of friendship to work from. And I think Catherine is one of the finest actors of this or any generation, and something that really interested me was taking away, removing what we know about Catherine. I think, unfortunately, too often you have a great actor, and then we expect them to be the same person every role that they play. And with Catherine, I thought, we know her for her beautiful laugh, and we know her for her beautiful smile, and we know her for her great voice. And I thought it'd be very interesting to take that all away from her. She doesn't laugh at all. She doesn't smile, and she barely talks. And this role demands so much, and I really feel like we were able to show what a fine actress she is. First of all, about the questions, the question was about working with Catherine Keener. How was it to work with her, especially with this role where she is not really talking well? She has a strong presence on screen, but she doesn't really talk or communicate in any way. So how was it to
to have her get into this character? How did you work with her? Did you actually talk about these reporters, things that you were talking about at the beginning? Et il nous répond qu'en fait, Catherine Keener et ils ont passé un mois à peu près à Los Angeles pour discuter du rôle ensemble, commencer à parler du personnage et de tout ce genre de choses. Et qu'avant cela, de toute façon, pendant plusieurs mois, ils avaient beaucoup correspondu par courrier, ce qui les avait aidés à se comprendre et à parler, encore une fois, du personnage. Ils ont beaucoup parlé et c'est ce qui a été une excellente fondation pour le personnage qui ensuite est apparu à l'écran tel qu'on le voit. Et il nous précise, par rapport donc encore une fois à Catherine Keener, que c'est vraiment une des meilleures actrices de sa génération. Et Catherine Keener, c'est quelqu'un qui a un rire formidable, qui a une voix formidable, qui s'exprime admirablement, que ce soit dans le langage du corps, etc., tout ce genre de choses. Elle fait passer beaucoup de choses, elle est très, très, très dynamique. Et pour lui, c'était intéressant de lui faire jouer ce rôle-là, qui est quelque part exactement à l'opposé de ce que l'on a l'habitude de voir de la part de Catherine Keener, c'est-à-dire un rôle au contraire qui est vraiment presque entièrement dans l'introspection, où elle parle presque pas, il n'y a presque pas de dialogue, tout est vraiment, c'est un jeu qui est vraiment très très intérieur, et c'était très intéressant pour lui comme pour elle de faire ce rôle ensemble. Une autre question? Oui, monsieur, ici. Bonjour, je voulais savoir si le choix de Sir Ben Kingsley avait à voir avec un potentiel clin d'œil à la jeune fille à mort de Polanski. Sure. Human Kingsley, je ne suis pas sûr du titre original, si quelqu'un le connaît. La jeune fille et la mort dans Polanski. So here, and he was being, and his John was wondering if it was in any way a reference to this yet. No. I haven't seen that film, but I'm a fan of Polanski, certainly. The Tenant is a great movie. Donc non. I'm going to translate the question. This gentleman was wondering if the presence of Sir Ben Kingsley in the movie was in any way a reference to the role that he was playing in the movie by Roman Polanski, titled, actually the French title was something like The Young Girl and the Death. I'm not sure of the actual original title, but anyway, the answer is no, because he hasn't seen the movie that we are talking about. Une autre question dans la salle? Oui. Vous avez déjà présenté un film ici à Deauville. C'était aussi autour d'un thème il y avait aussi un thème de la folie, un peu de la paranoïa, mais au niveau de la photo, était plus sophistiqué. Est-ce que c'était délibéré ce choix d'avoir une lumière plus austère, une manière de filmer plus austère? Well, I had a little bit more money this time. So that's certainly but this is the second installment of a trilogy, and this is how I imagined that young girl 35 years later dealing with a similar circumstance of loss. And this trilogy specifically deals with guilt, grief, loss, and forging a new path. I'm particularly inspired by myth, and for this island, and so traditionally an island signifies isolation. But in this trilogy, it means something more for me. There's the myth of Tristan and Isolde. I'm sure you're all familiar with. That was popularized in the 12th century by French medieval poetry. And the very beginning of that great romance, Tristan goes to an island to fight Morholt. And Morholt is a great menace to his people and has been for several years. And he goes to this island to do battle with him, and he defeats him.
but he is mortally wounded in the process. And from there he has to set sail and leave his homeland in search of a remedy. And so these three films deal with that first battle to overcome a great loss, to overcome a brutalizing experience. You need, it's a very lengthy process, and these a much greater period of time that I'm comfortable with in 90 minutes. So my films focus on that first battle with the Moorhold, that allows you to leave the island and take that first step to recover. First, the question, I'm going to translate the question once again. The question was about your first feature film, Without, in 2011. It was once again a movie that was dealing with themes such as madness and paranoid states of mind, but the photography of the movie was a bit more sophisticated than this one that looks more raw and more gritty in a way. And why is that? Et donc la première réponse du réalisateur, c'était que, déjà pour commencer ce premier film dont vous parliez, j'avais un peu plus d'argent. Mais plus sérieusement, en fait, je vois les films que, donc le précédent film, celui-ci, ce sont les deux premiers volets d'une trilogie. C'est une trilogie qui parle de la perte de quelque chose et de la recherche d'un nouveau chemin, d'une nouvelle voie à suivre. Et donc, la fille que l'on voit, Catherine Keener, mais c'est également la fille que l'on voit dans le premier film, elle a maintenant 35 ans de plus et voilà ce qu'elle fait dans la vie. Donc elle a ce sentiment il lui manque quelque chose, elle a perdu quelque chose. Et c'est quelque chose qui m'a été inspiré par des mythes, par la mythologie. Et il faut savoir que dans beaucoup de récits mythologiques, etc., ou beaucoup de légendes, eh bien l'île, donc une île comme la Sicile, une île c'est le symbole de l'isolement. J'allais dire isolation, non, de l'isolement. Oui, non, c'est l'isolation. C'est le symbole de l'isolement et c'est donc ce qui m'intéressait. C'est pour ça que j'ai décidé de placer cette histoire, de placer ces personnages dans cette île donc de Sicile qu'en plus je connais. Mais vous connaissez probablement dans la salle Tristan et Isolde, cette geste du XIIe siècle française. Et de la même manière, Tristan, il faut qu'à un moment donné il aille sur l'île pour combattre le seigneur de l'île. Et il le bat d'ailleurs, il le bat seulement en le battant, eh bien il est lui-même presque mortellement blessé. Et de ce fait, il est obligé de partir à la recherche d'un remède aussi. Donc il y a toujours cette histoire, ce thème de la recherche d'un remède pour pouvoir se reconstruire et pouvoir trouver un nouveau chemin, une nouvelle voie. Et encore une fois, cette première bataille, celle qu'elle gagne lorsque l'on voit le film aujourd'hui, eh bien, c'est vraiment cette bataille, arriver à surmonter ce traumatisme. En ce qui concerne Catherine Keener dans le film, c'est évidemment le traumatisme post-guerre, donc ce fameux post-war trauma qui est le problème de beaucoup de soldats, principalement aux États-Unis. Cette expérience qui est très brutale, une véritable perte. Et encore une fois, c'est le genre de thème qui, pour Mark Jackson, nous dit-il, est un thème qui nécessite bien plus que 90 minutes. Et c'est également la raison pour laquelle, encore une fois, ce film est la partie médiane d'une trilogie pour avoir vraiment le temps d'aller jusqu'au bout de ses recherches et du thème qu'il a décidé d'explorer. Y a-t-il une... Oui, monsieur, ici, deuxième rang. J'aimerais vous poser une question par rapport justement à l'utilisation d'Internet, puisqu'on parle des reporters de guerre qui sont là pour faire suivre justement l'information, et on voit dans le film à plusieurs reprises justement la même photo qui peut nous interpeller en tant que spectateur. Alors que pensez-vous justement de toutes ces photos qui peuvent circuler et voilà l'intérêt de faire des reportages de guerre pour montrer tout ça pour vous? Est-ce que je pense que c'est une continuité aussi de dire voilà, la guerre c'est pas beau, mais ça traumatise pas seulement que ceux qui sont sur le terrain? Parce qu'on peut se rendre compte aussi qu'il y a pas mal de personnes qui peuvent être perturbées quand on voit les commentaires sur Internet. The question is about the internet and the ease that we have today to obtain, to get to view photographs of war scenes, war zones and crimes
I mean, pretty gritty and horrible pictures, and the fact that we didn't see that before, it was not that easy and that instant. In the movie, we kind of see the same photograph, again and again. It's a photograph that really shocks us as an audience. And what do you think, what is your own point of view about this ease that we have today to actually take photos and call oneself reporter and put it on the internet without any filter? And sometimes some of these photos are, of course, it's a trauma, the situation is a trauma for the people who are there, who are witnessing this, in person. But also for everybody else in the whole world now, they can see photos instantly, and it can also be a trauma. What is your point of view about it? That's a great question. Well, I can say I have sunglasses on right now because I don't like photos. And, I spend as little time on the internet as possible. And the proliferation of images and the access to images and the rapturous hunger for more and more and more is it saddens me greatly, and that's why there was a decision to focus on this one particular image, this one particular death of a young boy in the war zone and during their time in Libya. À vrai dire, aujourd'hui, vous voyez, je porte des lunettes de soleil et c'est principalement, non pas pour me protéger du soleil, mais parce que je n'aime pas les photos. Et moi-même, j'essaie de passer le moins de temps possible sur Internet, parce que j'ai la sensation que lorsque l'on voit toutes ces images, encore et encore et encore, eh bien, ce que ça fait principalement, c'est que ça nous donne envie d'en voir encore plus, et toujours plus, et encore et encore et encore, et qu'on n'est pas très loin du voyeurisme, et il nous dit que en ce qui me concerne, ça m'attriste. Cette tendance m'attriste. Et c'est la raison pour laquelle dans le film, j'ai décidé de vraiment me préoccuper d'une image en particulier, d'une image que l'on voit et revoit encore une fois, d'une image quelque part d'une mort, la mort donc de ce jeune garçon. Et c'est la raison pour laquelle on ne voit finalement que cette image, mais qu'on la voit beaucoup dans le film. Une autre question, madame, ici. Oui, bonjour, je n'étais pas là au tout début, donc j'espère que je ne vais pas reposer la même question. Je voulais d'abord savoir si les récits que votre père aurait pu vous faire au sujet de la guerre du Vietnam, puisqu'il a été au Vietnam, ont pu influencer votre film. Je voulais savoir aussi, tout à l'heure vous avez employé le mot guilt, donc culpabilité, et je voulais savoir si le thème de la culpabilité était présent quelque part dans votre film. Est-ce que la photographe ressent une forme de culpabilité? Et je voulais savoir si, en raison des événements récents qui se sont passés, des photographes dont la tête a été tranchée, etc., est-ce que vous auriez encore durci votre film? If you spoke 10% slower, I would have understood that, but I'm going to need a translation. It's okay, I will translate. Well, actually, there's three questions for you. The first one is about you told us before the screening today that your father went to Vietnam, and in any way do you think there is an influence from the stories maybe your father told you about Vietnam War, that maybe it influenced you for this specific movie in any way, maybe? That's the first question. Second question, the guilt. There is a strong theme of guilt, and do you actually think yourself that the photographer played by Catherine Keener in the movie feels guilty of something in any way? And the third question is about actually what's currently happening with these two war reporters, which have been, their head was, they were beheaded, and the video, went viral over the internet. And what is your reflection on that as well? I'll answer that first question. Obviously it's a terrible tragedy, the two recent deaths, and it's also incredibly tragic the reaction to that in the United States. There's more beating of the war drums than there has been since 2003.
and I think it's incredibly unfortunate that as a result of this tragedy, we will also, the United States government will be forced to align themselves with the Assad government in Syria to pursue ISIL. I think the war crimes that have been committed in Syria are atrocious, obviously, and I think that's quite sad. Tout d'abord, le réalisateur Mark Jackson répond donc à la dernière question. Ces deux morts récentes sont évidemment une tragédie terrible, mais il pense que ce qui est presque aussi tragique, c'est la réaction qui a été engendrée par ces deux morts aux États-Unis, parce que maintenant aux États-Unis, ce à quoi on est en train d'assister, c'est, comme il le dit lui-même, c'est que les tambours de guerre battent encore plus fort. Il y a un vrai sentiment belliqueux de plus en plus fort aux États-Unis qui s'est réveillé avec ce qui vient de se passer. Et c'est terrible de voir que maintenant l'Amérique est presque, entre guillemets, obligée de poursuivre la guerre encore plus fort. Et voilà, c'est que le cercle n'est pas encore prêt de s'arrêter. Oui, c'est le fait également que le gouvernement américain, à cause de cela, est presque obligé de s'aligner sur un régime comme celui de Bachar el-Assad en Syrie. And what about the other questions? Okay. Yes, she does feel guilty. There's the guilt of surviving a trauma when your partner did not. I would say that that I feel that we are surrounded by violence, and I chose that life is war and life is violent, and I chose a war photographer to literally represent, my perspective on the human condition. So this is, I'm sure you saw that she doesn't take a photo. She takes one photo during the entire film. So this isn't a film about a war photographer. It provided a structure through which I could explore the themes that I was interested in exploring. Évidemment, le personnage joué par Catherine Keener dans le film ressent cette culpabilité. Moi, me dit-il, j'ai l'impression, enfin en tout cas c'est mon sentiment à moi, que l'on est entouré par la violence, que l'on est dans un monde qui est intrinsèquement violent. Et le fait d'avoir ce personnage dans le film, donc d'une photographe de guerre, interprétée donc par Catherine Keener, eh bien quelque part c'est aussi un personnage qui permet de transmettre mon propre point de vue, ma perspective sur la condition humaine actuelle. D'ailleurs, dans le film, je ne mets pas du tout l'accent sur le fait que ce soit une photographe de guerre, parce que quelque part dans le film, elle prend une photo. Mais c'était encore une fois le meilleur moyen pour moi de véhiculer ce que je ressens par rapport à ce qui se passe autour de moi, autour de nous. And what about the third question of your father? So the third installment of the trilogy will be shot in Vietnam in a little island called Phu Quoc, and all three of these films on islands are places that I have a personal connection to, and so certainly through my father I feel that connection to Vietnam. Ce qu'il nous dit par rapport à la question donc, sur son père, qui est présent parmi nous,
c'est que donc, les deux films que vous avez, donc, le Without en 2011 et ce film aujourd'hui en 2014, sont, comme nous l'avons dit tout à l'heure, les deux premiers volets d'une trilogie. Et le troisième et dernier volet de la trilogie sera tourné bientôt à Fukuoka, du côté du Vietnam, qui est évidemment un endroit qui a beaucoup d'importance pour lui, un endroit auquel il se sent intrinsèquement lié. Et ce sera cette partie finale de la trilogie qui va se clore avec ces thèmes, tous ces thèmes qui lui sont évidemment personnels via son histoire et via sa relation, la relation qu'il a avec son père. Voilà, the press conference is over. Cette conférence de